Il y a une question que vous vous posez souvent et que du coup vous nous posez souvent à nous les psys, c'est quand aller voir un psy. Comment je sais que là j'ai besoin d'aller voir un psychologue? Alors j'ai différencié trois catégories de raisons pour lesquelles on peut avoir besoin d'aller voir un psychologue. Alors la première, ça va être pour ses enfants. Là, en tant que parent, je ressens que mon enfant a une souffrance dont il ne parle pas, qu'il n'arrive pas à aborder. Dès que j'essaye de le mettre un peu sur la piste, je sens qu'il y a un blocage. Là, c'est un moment où on va se dire, bon bah moi en tant que parent, je ne peux pas aider mon enfant, donc peut-être qu'une tierce personne pourrait m'aider. Ça peut être aussi des problèmes physiologiques, tels un bégaiement, un problème d'énurésie, un retard de langage, voilà, autant de petits problèmes. On a l'impression que notre enfant est hyperactif, voilà, des petites choses qui font que là, l'enfant rencontre un problème. Nous, en tant que parents, on n'est pas aussi très à l'aise face à la situation, on ne trouve pas de solution, le temps ne fait rien. Pourquoi pas aller voir une tierce personne qui peut vous aider. Ça peut être aussi au moment de l'adolescence. Ça, c'est souvent un moment crucial où les adolescents n'ont pas tellement d'estime d'eux-mêmes. Donc, ils se posent beaucoup de questions, ils se cherchent. Et c'est très difficile pour eux d'en parler à leurs parents. Ça va être aussi des problèmes de dépendance, la toxicomanie, les jeux vidéo, voilà. Autant de petites choses qui font que, là encore, les parents se sentent dépourvus et les enfants n'arrivent pas à trouver d'écoute extérieure et surtout de conseils extérieurs, outre que leurs amis. Et voilà, parfois, les parents préfèrent que ce soit des conseils d'une personne en qui ils ont vraiment confiance, plutôt que des amis, voilà, qui ne sont pas forcément toujours très recommandés. Hein, à l'adolescence, c'est normal. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les raisons, alors il peut y en avoir d'autres, mais là c'est, je dirais, des raisons principales qui font que c'est important de ne pas se poser des milliards de questions et d'aller voir un psy pour quelques consultations qui peut nous aider sur ces sujets-là. L'autre catégorie, ça va être pour son couple. Quand aller voir un psy pour mon couple, ça va être un moment où on a des problèmes de communication, où on sent que là, avec mon conjoint, je n'arrive pas à aborder tel sujet, ou dès que j'aborde ce sujet, ça va être un moment de crise, on s'énerve, l'un va pleurer, l'autre va s'énerver, ou on évite, on esquive le sujet, des non-dits aussi qui s'installent, donc une souffrance qui s'installe et qu'on n'aborde jamais parce que ça risque de mettre en péril notre couple. Ça peut être aussi un moment où il y a des changements dans la vie familiale, des enfants arrivent, les enfants partent, il y a un déménagement, il y a un divorce dans les alentours, des parents qui meurent. Voilà, autant de problèmes, des périodes de chômage où le couple doit retrouver une réorganisation et pourtant a du mal à se retrouver justement parce qu'il est déstabilisé. Il n'a plus les repères qu'il avait avant. C'est un moment aussi où on a envie de casser la routine. On sent que là, on s'installe dans quelque chose qui risque de mettre un peu notre couple en crise. Donc avant que cette crise arrive, venez nous voir pour essayer de trouver des solutions et surtout débloquer un peu ça et arriver à aborder les sujets avec un tiers qui permet de ne pas être à deux dans un espèce de huis clos, mais plutôt dans une ouverture où on arrive à parler plus librement et avec les bons mots. Et enfin, quand aller voir un psy pour soi, ça va être un moment où on a vécu un traumatisme et la souffrance revient régulièrement, on n'arrive pas à en parler parce que c'est trop difficile, les autres ne nous comprennent pas. On sent que quand on en parle, finalement, on ne peut pas nous aider parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou c'est un peu, on a honte d'en parler. Ça peut être aussi un moment où on a un problème des idées noires, parfois même des pensées, des pensées très sombres, voire des pensées suicidaires. Là, vraiment, c'est, je crois, les moments un moment crucial où il faut se dire là j'ai besoin d'une aide extérieure et n'attendez pas parce que c'est très difficile d'être seul, de ne pas pouvoir en parler aux autres et souvent on va avoir aussi des problèmes physiologiques, on va avoir du mal à dormir, des maux de tête qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes et ça c'est des moments où il faut vraiment pas hésiter et c'est même important de prendre soin de soi pour être beaucoup mieux et se sentir mieux. Alors vous trouverez en dessous de la vidéo un PDF qui vous donne, qui résume d'une part ce que je vous ai dit dans cette vidéo, avec d'autres petites astuces pour vous aiguiller sur ce sujet. Mais aussi, et ça c'est vraiment important, je vous mets en évidence ces obstacles qui vont faire que, alors que vous sentez que vous avez besoin d'aller voir un psychologue, eh ben vous n'allez pas y aller. Donc je mets en évidence tous les obstacles qui vous permettent de prendre conscience de ça.
et donc d'essayer de dépasser ces obstacles. Et l'un des obstacles les plus importants, c'est la peur de ne pas trouver le bon psy et de s'abandonner dans les mains d'un psy qu'on ne connaît pas. Donc là, je vous donne les bonnes questions à se poser pour se dire, est-ce que je suis avec le bon psy? Est-ce que c'est avec ce psy-là que j'ai envie de travailler et avec ce psy-là en qui je peux avoir confiance? Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre ce PDF car ça peut vous être d'une grande aide.